Paradibrado ontoros corodo onde baro kede veskido onto prakide enda harabaskida haya. Leko prakido onto parazia. Maradia canto prekeshke eredi. Korebando brosco parodi faratu praski eredi le sharadu paradiga. Baradu suprakida anto krosko orobodi endevede ido shaladiga baskanta baha. Labrakido onto proske erediga bashkende edevedia. Marada boshoto rebedi. Kede brako robobobo soto robobo siketebediko shaprakatabaye. Librako skutaradiga baskinda hada basanta baye. Oh, shaprakida baya kanta sete prakesko orodo ramando shaladi. Le canto paradia canta sante. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus pour ce soir. 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 Alors, je salue toutes les personnes qui sont déjà connectées. Je vous salue dans le beau et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue ma fille Nathalie aux États-Unis. Que Dieu te bénisse. Je salue Fernanda France. Que Dieu te bénisse. Je salue Alphonse Préra. Que Dieu te bénisse. Je salue Hermione. Que Dieu te bénisse. Je salue Maman Solina, que Dieu te bénisse. Je salue Géraldo Zadi, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Alors je vais te demander de partager, d'inviter tes frères, d'inviter tes sœurs. Partage ce direct, invite tes frères, invite tes sœurs. Et nous allons bientôt commencer, ok? Partage ce direct et nous allons bientôt commencer. Alléluia. Le Seigneur va nous faire énormément de bien. Et n'oublie pas de liker, ok? N'oublie pas de liker, n'oublie pas de liker, d'envoyer des cœurs tout au long de ce direct-là pour pouvoir stabiliser cette connexion, ok? N'oublie pas de liker, c'est très important. Si tu es déjà connecté, il faut que tu likes déjà. Si tu veux que la connexion soit stable, ok? Si tu es déjà connecté, il faut que tu likes déjà. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, nous allons écouter juste une adoration. Ok? Une adoration, une prière. Une adoration de supplication. Une prière de supplication. Et juste après cette prière de supplication, cette adoration, ok? Nous allons débuter. Ok? Donc, pendant l'adoration, je te donne l'occasion et le temps de pouvoir partager, de pouvoir indexer, inviter tes frères et tes sœurs et de pouvoir partager. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Kadabrokoto zoto paradigiva shakate bro sotorobode. Orate prekoske eredile ushabradiga baskanta bahaya. Radidi bidi konto robobo sikente bedebede shado shada. Erako soprakida ante paro de prekozo sikende ele karo do prekeski eredili shalada yamazando. Kele brakele to soprakia daya mazando paro di frakiska ade brekoski terebedi. Shabrada bradi bidi kozondo brode ile meske ele bedi akanto. Broske ere dele brosco para dividish cabarado o baro kele dico zando baro kele te eto shikere bedi kele mosso prege ine mascanto rubu shinde bedi akanta Lico broski ende he. Oh merci
Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Yata brakazando barati kraskataba, shabragadi brakuzote makelete prakoske erede, endezendo shipro kozinde ene maeti kazusi kabushka hada. Bande banki anta santa pasadi, ere breko rosote erde prekozi erede shada. Oh merci Jésus, 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 merci pour ta puissance, 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 merci Jésus. La custa paradiga basute preco isto rabia. Breco zonda, breco scura digra adiles cosi faratando precusque eredia ha. Adabarato chaproco zalema ande gris eredi. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus. Adabo chete parade, dabrake le dicros comadiga basquete, le basquete, Rato shalato pratesko bradu ande Katabosco torredo de Maracosco Terebia cantazando Chapreco zike eneli Odo santo preke iske erediga bashindo rubuskindo Rabuzaro te preke zizo shama Hari ando sori karadaya mazado Shabradiga baskoto rubode Kele broko sondo rubushike ende erebedia Koramakosku erede Gerebreko robosondo roboshando Baroki erikos koradiga Adabrosco rodondo brokiske eredido Odobreski erediga Shalando brakiro otiprakes karado. Oh merci Jésus. Merci pour ta puissance, merci pour ton autorité. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alors, si le son sonore est bon, la régie peut me confirmer que le son sonore est bon et nous allons commencer tout de suite. Ok, est-ce que le son sonore est bon? Nous allons commencer tout de suite. C'est bon ou est-ce qu'on doit ajuster quelque chose? Si c'est bon, nous commençons. Seigneur, nous te recommandons ces instants, nous te recommandons ce service et ce programme. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, je sais que tu veux booster la foi de plus d'un. Je sais que tu veux emmener notre foi à une autre dimension ce soir. Merci de disposer toutes choses. Je veux disparaître afin que toi tu apparaisses. Je veux diminuer afin que toi tu croisses. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Marata brazia katarabasete kete. Loco proki end eredis. C'est bon? Voilà. Alors, je bénis le Seigneur pour ta vie, pour toi qui es connecté. Maman Virginie, que Dieu te bénisse. Déné, que Dieu te bénisse. Et la Baro, que Dieu te bénisse. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées en ce soir. Alors, le thème de ce soir, la foi, 2 points, combat, comportement et langage. La foi, 2 points, combat, comportement et langage. Alléluia. Alors, je commence par définir ce que c'est que la foi. J'ai pour habitude de définir la foi comme étant la force qui opère dans l'invisible. Ok? La foi, c'est le mot en français, ok? F-O-I. Donc, vous avez 3 lettres, F, O et I. F, force, O, opère, I, invisible. Donc, je définis la foi comme étant la force qui opère dans l'invisible. Je définis aussi la foi comme étant le bouton, sinon l'interrupteur sur lequel on appuie pour que le spirituel soit manifesté. Alléluia.
Donc je définis la foi comme étant le bouton ou l'interrupteur sur lequel nous devons appuyer pour que le spirituel soit manifeste. Et je définis aussi la foi comme étant un diamètre au travers duquel le spirituel se transmet dans le physique. La foi est un diamètre au travers duquel le spirituel se transmet dans le physique. Vous savez, la Terre a un diamètre, n'est-ce pas? Ou bien tout ce qui est circulaire a un diamètre, ok? Donc le diamètre, je pense que c'est le double du rayon, voilà. Donc le diamètre, c'est cette partie-là qui traverse tout le cercle, ok? Donc si vous prenez un récipient, que vous avez un diamètre, ok? La foi, c'est ce diamètre-là qui, au travers duquel le spirituel passe. Au travers du diamètre, le spirituel passe et arrive dans le physique, ok? Et je définis aussi la foi comme étant notre accès pour un règne de gloire. Je définis la foi comme étant notre accès pour un règne de gloire. Alléluia. Et vous devez savoir que la foi n'est pas une issue naturelle. La foi n'est pas quelque chose qui relève du physique, non. La foi n'est pas quelque chose qui relève du naturel, non. Mais la foi relève du surnaturel. Alléluia. Et la prière même en elle-même n'est pas droite si elle ne gêne pas de la foi. Ok? Donc tu dois bien comprendre en ce soir que la foi est très importante. La foi est très importante parce que la prière n'est pas droite si elle ne vient pas de la foi. La prière n'est pas droite si elle ne gêne pas de la foi. La foi vient de l'esprit recréé de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme charnel ne peut pas manifester la foi. Un homme animal ne peut pas manifester la foi. La foi vient de l'esprit recréé de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as donné ta vie à Christ, que ton esprit n'a pas été recréé, tu ne peux pas manifester la foi aussi. Alléluia. Donc, ce n'est pas le nombre d'heures que nous faisons dans la prière qui compte. Ce n'est pas le nombre d'heures que nous faisons dans la prière qui compte. Ok? Le nombre d'heures peut être important si tous les autres paramètres que nous allons parler sont définis. Ok? Mais d'emblée, ce n'est pas le nombre d'heures que nous faisons dans la prière qui compte. Mais c'est la foi que nous mettons dans ce que nous faisons qui compte. Alléluia. Ok? C'est la foi que nous mettons dans ce que nous faisons qui compte. Ok? Une autre définition, c'est que la foi, c'est la conviction. Oh my God, tu vas aimer cette définition. La foi, c'est la conviction et la confiance auquel un homme est poussé par une certaine force intérieure plus élevée que lui. Je reprends, je dis, la foi, c'est la conviction et la confiance auquel un homme est poussé par une certaine force intérieure plus élevée que lui. Alléluia. Et tout chrétien a la foi. Ok? Tout chrétien a la foi. Ok? Mais généralement, c'est le niveau de foi qui pose problème. Parce que le fait que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, c'est un niveau de foi qui est manifesté. Parce que Jésus-Christ, tu ne le vois pas. La vie chrétienne, on ne voit pas Dieu, ok? Mais on apprend à accepter le Seigneur ou on apprend à venir à ses pas au travers de la foi. Ok? C'est pourquoi je dis que tout chrétien, normalement, a un minimum de foi. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le niveau de foi. C'est le niveau, le baromètre, le mètre, le centimètre. Le niveau de la foi, c'est ça qui pose problème. Alléluia. Amen, 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 amen. Et comme je le disais, la conviction que Dieu existe et qu'il est le créateur de l'univers, tous les chrétiens ont ça. La conviction que Dieu existe et qu'il est le créateur de l'univers, tous les chrétiens ont ça. La conviction que Jésus-Christ est Seigneur, tous les chrétiens ont ça. Ok? Voilà. Donc c'est le niveau de foi qui pose problème. Alléluia. Et en ce soir, je pense que ton niveau de foi sera boosté. En ce soir, je pense que ta foi va recevoir une injection pour des règnes de gloire. En ce soir, je crois que ta foi sera shiftée à une autre dimension.
En ce soir, je crois que si ta foi était à un niveau comme celui-ci, ok, je pense que ta foi va arriver à ce niveau-ci. Et ta foi va arriver à ce niveau-ci. Ta foi ira grandissante, je le crois puissamment. Ok. Matthieu 8, verset 26. Matthieu 8, verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et la Bible déclare qu'il menaça les vents et les tempêtes. Et tout à coup, il eut un grand calme. Mais il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ça veut dire que il y a des personnes qui ont peu de foi ou qui ont une petite foi. Ça, c'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 8, versets 5 à 10, je ne vais pas lire, mais je vais essayer de vous relater un peu l'histoire. C'est un monsieur qui part vers Jésus, ok, et il dit à Jésus, je t'en supplie, viens guérir mon serviteur qui est malade, viens le guérir. Il mérite que tu pries pour lui, il mérite que tu le guérisses parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je t'en supplie, viens et guéris-le. Et lorsque Jésus-Christ était en chemin, ok, lorsque Jésus-Christ était en chemin, pardon, il avait envoyé des gens, voilà. Donc lorsque Jésus-Christ était en chemin, la Bible déclare qu'il n'a pas laissé Jésus-Christ arriver chez lui à la maison. Il va à la rencontre de Jésus et il dit à Jésus, je ne suis même pas digne que toi tu entres chez moi. Je ne suis même pas digne de te faire déplacer. Mais je sais une chose, c'est que si tu dis quelque chose, la chose va arriver. Donc tu n'as pas besoin d'arriver même chez moi. Mais dis simplement quelque chose et je sais que mon serviteur sera guéri. Et regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça veut dire aussi que il y a ce qu'on appelle la grande foi. Ok? Dans Matthieu 8, verset 26, nous avons vu que Jésus-Christ a dit gens de peu de foi. Donc il y a la petite foi. Ok? Et dans Matthieu 8, verset 5 à 10, Jésus dit, je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. Donc ça veut dire qu'il y a la grande foi. Ok? Maintenant, dans Luc 17, verset 5, les disciples disent à Jésus, augmente-nous la foi. Ça veut dire que la foi peut être augmentée. Cela veut dire que la foi peut être shiftée. La foi peut aller grandissant. La foi peut aller de dimension en dimension. Pendant que tu es en train d'écouter quelqu'un, ta foi peut être shiftée. Pendant que tu es en train d'écouter un message comme tu es en train de le faire ce soir, ta foi peut être emmenée à une autre dimension. Ok? Donc la foi augmente, la foi grandit. Comme la foi peut s'apeurer, comme la foi peut devenir petite. Ok? Alléluia. Maintenant, dans Hébreux 11, verset 6, ça c'est, Hébreux 11, verset 1er, pardon, ça c'est un passage que tous les chrétiens connaissent. Ok? C'est un passage que tous les chrétiens connaissent. Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc c'est ce que ce passage-là dit. Mais souvent, je vois que les gens prononcent ce passage un peu rapidement. Ou bien je vois que souvent les gens en fait lisent en fait la première partie de ce verset, mais ils ne lisent pas la deuxième partie de ce verset. En fait, ils le lisent, mais ils ne conçoivent pas la deuxième partie de ce verset. La première partie de ce verset dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la première partie. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des choses que je veux voir Dieu faire dans ma vie. Il y a des choses que j'espère dans ma vie. Peut-être que j'espère ou j'attends un enfant. J'espère. Espérer, c'est vouloir, c'est désirer. Ok? C'est attendre. Donc, je veux un enfant. J'attends un enfant. Je m'attends à ce que Dieu me visite. La foi est la ferme assurance. Donc, je ne doute pas dans cette assurance, mais cette assurance est ferme. La foi, c'est la ferme assurance. Ok? Je veux que Dieu me bénisse. Je veux que Dieu m'ouvre certaines portes. Je veux que Dieu change ma situation sociale. Je veux que Dieu change ma condition financière. Ok? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la Bible dit et. Ok? Le verset continue. Et.
La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et conjonction de coordination. Je pense que c'est ça. Hein? C'est ça, hein? Conjonction de coordination. Ok. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à ce niveau que plusieurs s'arrêtent. C'est à ce niveau que plusieurs s'arrêtent. C'est à ce niveau que plusieurs s'arrêtent. C'est à ce niveau que plusieurs sont limités. C'est à ce niveau que plusieurs ne peuvent pas aller en avant. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais j'aurai l'occasion de revenir dessus. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, versets 13 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 13 à 18. La Bible dit, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok? Ça veut dire, quand nous avons lu 11 verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que il y a quelque chose que tu ne vois pas, mais tu démontres cette chose comme si elle est déjà là dans ta vie. Et 2 Corinthiens 4, verset 13 à 18 dit, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Oh, je veux que tu puisses t'accentuer sur les choses que tu ne vois pas. Je veux que tu puisses porter tes regards sur les choses que tu ne vois pas, les choses qui sont encore invisibles, les choses qui sont encore dans le règne spirituel. Parce que ce sont ces choses-là qui sont éternelles. Alléluia. My God, my God, my God. Et dans Marc, ok? Dans Marc 11, verset 22 à 24, Marc 11, verset 22 à 24, la Bible dit, s'il ne doute pas, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ok? Jésus dit, si quelqu'un demande quelque chose à Dieu et qu'il ne doute pas et croit que ce qu'il dit ou ce qu'il demande arrive, il le verra s'accomplir. Ok? Donc, regardez ce que Jésus dit. Il y a le fait de ne pas douter. Le fait de ne pas douter. Ok? Le fait de ne pas douter. Ça, c'est Hébreux 11, verset 1er A. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance, tu ne doutes pas. Donc ça rejoint Marc 11, verset 22 qui dit, s'il ne doute pas en son cœur. Ok? C'est une ferme assurance. S'il ne doute pas en son cœur. Maintenant le verset continue pour dire, mais croire que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ok? Tu dois passer à un niveau de croire que ce que tu dis arrive. My God, my God, my God, my God. Maintenant, je pousse un peu plus loin. Je pousse la révélation un peu plus loin au verset 24. Ok? Nous sommes dans Marc 11, verset 22 à 24. Je pousse la révélation plus loin au verset 24. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ok? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Écoutez, ce passage-là me choque. Parce que la Bible ne dit pas tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous allez le recevoir. La Bible ne dit pas croyez que vous allez le recevoir. Beaucoup de gens qui espèrent des choses croient qu'ils vont recevoir cette chose. Mais ces personnes sont dans un perpétuel futur. Ce qui fait que le futur ne devient jamais présent. Parce que tu te projettes toujours dans l'avenir. En fait, tu crois que le Seigneur te donnera un enfant. Tu crois que tu vas voyager. Ok? C'est bien. Mais en fait, tu es toujours projeté dans le futur. Alors que ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est ramener le futur au présent. La foi, c'est ramener le futur au présent. La foi, c'est actualiser le futur au présent. Je relis ce que la Bible dit. Je relis ce que la Bible dit. Et c'est Jésus qui parle. Marc 11, verset 22 à 24. Mais je lis, je m'accentue sur le verset 24. Tout ce que vous demandez en priant,
croyez que vous l'avez déjà reçu. Ah, Chabra Kesko. Je ne sais pas si ça sonne bien. Je ne sais pas si c'est un bon français. Mais Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Il n'a pas dit croyez que vous allez le recevoir. Il n'a pas dit que si tu demandes un enfant, il faut croire que tu vas recevoir l'enfant demain. Mais il dit, si tu demandes un enfant, il faut croire que tu as déjà l'enfant. Ah, Ramasi Kabahata Basheke DBD. Donc, ce que Jésus dit est fort. Ce que Jésus dit est puissant. Ce que Jésus dit est extraordinaire. Ce que Jésus dit est exponentiel. Ce que Jésus dit est sans mesure. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de limite. Ce que Jésus dit est fort. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et il poursuit pour dire, et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois croire que j'ai déjà reçu certaines choses dans ma vie avant que ces choses-là n'arrivent dans ma vie. Je dois croire que j'ai déjà eu un emploi avant que cet emploi arrive dans ma vie. Je dois croire que j'ai déjà reçu une bourse avant que cette bourse arrive dans ma vie. Je dois croire que j'ai déjà reçu un enfant avant que cet enfant arrive dans ma vie. Je dois croire que je suis multimillionnaire, que je suis milliardaire avant que cette chose arrive dans ma vie. Donc c'est pourquoi la foi est contraire à toute logique. Parce que la logique humaine voudrait que tu puisses avoir la chose entre tes mains avant de parler, avant d'annoncer la chose, avant d'annoncer à tes voisins, avant d'annoncer à tes frères, à tes soeurs, à ton père, à ta mère. Donc la foi bouleverse la logique. La foi bouleverse la logique. La foi détruit complètement la réalité. La foi nous shift à une autre dimension. La foi nous permet de vivre au-delà de ce que nous sommes. La foi nous permet de vivre au-delà de notre espérance. La foi nous permet de vivre et d'attraper les choses dans le spirituel avant qu'elles n'arrivent dans le physique. Donc la foi c'est très important, ok? Il dit croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il y a deux problèmes à ce niveau-là. Il y a des personnes qui croient qu'ils vont recevoir la chose ou qui croient qu'ils ne vont pas recevoir la chose, ok? Mais le deuxième côté, c'est à voir beaucoup plus avec la manifestation de la foi, ok? La manifestation de Dieu dans notre vie est proportionnelle au renouvellement de notre intelligence. Je dis la manifestation de Dieu dans notre vie est proportionnelle à notre niveau, au renouvellement de notre intelligence. Si ton intelligence est renouvelée, tu vas commencer à croire que tu as déjà eu certaines choses alors que ces choses-là ne sont pas encore dans ta vie. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est pourquoi la foi, c'est une attitude. La foi, c'est une attitude. C'est pourquoi j'ai dit le thème la foi 2 points. Okay? J'ai dit le thème la foi 2 points. Combat, comportement et langage. Comment tu peux considérer que tu as déjà quelque chose alors que tu n'as pas la chose? C'est bizarre. Comment je peux considérer que j'ai déjà quelque chose alors que je n'ai pas la chose? Comment je peux considérer que j'ai déjà un jet privé alors que je ne connais même pas la couleur même d'un avion? Comment? Comment je peux considérer que je suis ministre, je suis président alors que je n'ai même pas encore mis mes pieds dans la politique? Comment? Comment je peux considérer que j'ai déjà mon enfant entre mes mains et qu'il est couché à côté de moi? Comment je peux concevoir dans mon esprit que je suis en train de lui donner le sein maternel? Comment je peux concevoir dans mon esprit que je suis en train d'envoyer mon enfant à la pédiatrie alors qu'on m'a déclaré stérile? Alors qu'on m'a dit qu'on m'a coupé les trompes? Mais comment? C'est de la folie. À la limite, c'est de la bêtise. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas manifester la foi. Je vous dis la vérité. Et la foi a des dimensions, la foi a des degrés. Mais la foi est dangereuse. Ah, ma koromushakahade. La foi, c'est une épée qui ne revient jamais à vide. La foi est une épée qui ne revient jamais à vide. La foi reviendra toujours avec le sang de vos adversaires. La foi est une épée qui ne revient jamais à vide.
Je dis, lorsque vous prenez l'épée de la foi et que vous la balancez dans le vide, elle reviendra toujours avec du sang. Je vous dis la vérité, la foi est très dangereuse. Et la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous comprenez pourquoi Dieu est content des généraux de Dieu. Il est content des hommes qui accomplissent des exploits. Il est content des femmes qui accomplissent des exploits. Il est content de ces personnes-là. Parce qu'en fait, lorsqu'il les voit, ces personnes-là lui sont agréables. Ces personnes-là comprennent comment le mécanisme du ciel fonctionne. Ces personnes-là comprennent comment les protocoles du ciel fonctionnent. Ces personnes-là comprennent comment la déontologie, la démarche du ciel fonctionne. Ces personnes-là comprennent comment le logiciel du ciel fonctionne. Dieu est content de ces personnes qui ont une grande foi. Je te dis la vérité. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas être tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu. Non, tu dois avoir la foi. Ta foi doit être shiftée à une autre dimension, je te dis la vérité. Alléluia, alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe. Ça c'est bien, c'est la première partie. Mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur, c'est celui qui peut te donner quelque chose. C'est celui qui peut te payer. C'est celui qui peut te donner ton salaire. Ok? Or, la foi est... Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est le récompenseur. Il est l'employeur de ceux qui le cherchent. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Maintenant, on va monter un peu dans les dimensions, ok? On va shifter un peu, on va monter dans les dimensions, ok? Donc, la foi, 2 points. Le combat, le comportement, le langage. La foi est un combat. Je te dis la vérité, la foi est un combat. Si tu ne comprends pas que la foi est un combat, tu seras choqué. Si tu ne comprends pas que la foi est un combat, si tu ne comprends pas que la foi est un combat, tu ne pourras pas avoir certaines choses dans ta vie. La foi est un combat, la foi est un combat, la foi est un combat. Lorsque Dieu m'a parlé de ce ministère-là, écoutez, quand j'ai commencé le ministère, je ne voyais rien en face. Je ne voyais rien. J'avais juste ma foi. J'avais juste la parole que Dieu m'avait donnée. J'avais juste que cette parole-là, la parole que Dieu m'avait donnée. Je n'avais rien d'autre. Je n'avais pas de soutien financier. Je n'avais pas de ceci. J'avais rien. Ok? Mais la foi est un combat. La foi est un combat. La foi est un combat. 1 Timothée 3, verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. La foi même est mystérieuse. Ok? La foi est mystérieuse. Maintenant, la Bible dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc, on te montre même où est conservée la foi. La foi doit être conservée dans une conscience. Ok? La foi doit être conservée dans une conscience. Et la foi est un mystère. C'est-à-dire, la foi, c'est quelque chose de bizarre. Ok? Maintenant, dans 1 Timothée 6, verset 12, la Bible dit, Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Il dit combat le bon combat de la foi. Il dit combat le bon combat de la foi. Ça veut dire que la foi est un combat. La foi, ce n'est pas pour les fainéants. La foi, ce n'est pas pour des gens qui ne savent. Non, la foi, c'est de la violence. La foi est un combat.
Je vous dis la vérité. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. La foi, c'est de la violence. La foi, c'est un combat. Tu vas comprendre pourquoi je dis que la foi est un combat. Tu vas comprendre. Romains 4, verset 19. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état de concevoir. Ça veut dire que Sarah était ménopausée, dépassée. Mais la Bible dit, et sans faiblir dans la foi. C'est pourquoi je dis que la foi est un combat. Il y a des personnes qui faiblissent dans la foi. Il y a des personnes qui croient et pourtant c'est fini après. La foi est un combat. Tu dois combattre. Écoutez, lorsque tu es en train de combattre, tu dois terrasser l'adversaire. Tant que tu n'as pas terrassé l'adversaire, tu continues à combattre. Tant que on n'a pas sonné la fin du combat, tu dois continuer toujours à combattre. Mais il y a des personnes qui commencent à combattre 5 minutes et qui se relâchent, qui baissent les gardes, qui baissent tout. Ok? Sans faiblir dans la foi. Abraham n'a pas faibli dans la foi. Dieu lui avait promis, Dieu lui avait dit qu'il aura un enfant. Mais Abraham s'en allait vieillissant. Il était vieux. Mais la Bible dit, sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé. Ça veut dire que son corps était déjà usé. Ça veut dire que son corps était déjà usé. Ça veut dire que son corps, lorsqu'il regardait son corps, il savait que dans la perspective humaine, il ne pouvait pas avoir un enfant. Et la Bible dit, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état de concevoir. Sarah était ménopausée, elle n'était plus en état de concevoir. Elle avait dépassé l'âge de concevoir. Mais la Bible dit qu'Abraham ne faiblit point dans la foi. Dans quoi est-ce que tu faiblis? Je ne sais pas les situations qui adviennent dans ta vie, mais dans quoi est-ce que tu faiblis? Est-ce que tu regardes à la réalité ou est-ce que tu regardes à la vérité? Est-ce que tu combats le bon combat de la foi? La foi est un combat, mais un bon combat. Un combat extraordinaire. Un combat dans lequel j'aime me trouver. Un combat dans lequel j'aime me trouver. J'aime le combat de la foi. Parce que je sais qu'à la fin de ce combat, je remporterai toujours la victoire. La foi est un combat. Est-ce que tu combats le combat de la foi? Ou est-ce que tu faiblis dans ta foi? Est-ce que tu te flétris dans ta foi? Le Seigneur veut t'encourager en ce soir. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a dit qu'il veut faire dans ta vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu regardes à la réalité. Je ne sais pas si tu regardes au diagnostic des médecins. Je ne sais pas si tu regardes à la situation par laquelle tu passes. Mais je veux te dire en ce soir, la Bible dit Abraham sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi, ne considéra point que son corps était déjà usé. Qu'est-ce que tu es en train de considérer dans ta vie? Est-ce que tu es en train de considérer le verdict des médecins? Est-ce que tu es en train de considérer la situation par laquelle tu passes? Est-ce que tu es en train de considérer les difficultés, les problèmes par lesquels tu passes? Qu'est-ce que tu es en train de considérer? Qu'est-ce que tu es en train de considérer? Je te dis la vérité. Qu'est-ce que tu es en train de considérer? Peut-être que tu te regardes, il n'y a pas de soutien financier par rapport à ce que tu fais. Peut-être par rapport à une activité, peut-être par rapport à un ministère, peut-être par rapport à ce que Dieu t'a confié. Tu ne vois pas de finances, tu ne vois pas de soutien, tu ne vois rien. Mais la foi est un bon combat. La foi est un combat et c'est un bon combat. Il y a plusieurs types de combats. Il y a des combats qui sont mauvais. Il y a des combats qui sont hors norme. Il y a des combats qui ne sont pas plaisants. Mais la Bible dit que la foi c'est un bon combat. Ah, Shabbat. Est-ce que tu sais que si tu combats le combat de la foi, cette situation peut changer? Est-ce que tu sais que si tu combats le bon combat de la foi, la situation par laquelle tu passes, si c'est une situation que tu veux qu'elle change, est-ce que tu sais qu'elle va changer? La foi est un combat. Donc, regardez où a lieu ce combat. Ce combat a lieu dans ton esprit. Parce que la Bible dit, conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc la foi, le combat de la foi a lieu dans ta conscience. Dans ta conscience, dans ton esprit, il va y avoir un combat. Ce n'est pas un combat qui est physique.
Quand je parle de la foi qui est un combat, ce n'est pas un combat qui est physique. Ce n'est pas un combat où tu vas présenter tes biceps et tes triceps. Mais c'est un combat de pensée. C'est une guerre d'information. Il y a des choses qui arrivent à toi. Il y a des choses qui te disent que ce n'est pas possible. Mais la Bible dit, conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. Est-ce que tu es en train de te battre dans ta conscience? Est-ce que tu es en train de te dire que tu vas remporter ce combat dans ta conscience? Car les basso toroboche que terebedi kabasen de leboshahaya. Hey, liko prakisko radiga bashaladi. Est-ce que tu as une conscience qui est forte? Est-ce que tu as un esprit, tu as un mental qui est fort? Est-ce que tu combats le bon combat à l'intérieur de ta conscience? Est-ce que tu combats le bon combat? Est-ce que tu ne flétris pas à l'intérieur? Tu dois avoir un moral qui est fort. Tu dois avoir un moral qui est fort. Tu dois combattre le combat de la foi, le bon combat dans ton esprit. Tu dois te dire que c'est possible. Tu dois te dire que même si la réalité te dit que ce n'est pas possible, c'est possible. Alléluia. Radidi shalado sote paroke le koski arodike breko soke le makos katabaye reko shaprokoski eriandozande baru kahade. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est un comportement. 2 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Quand tu regardes ce que tu vois physiquement, la situation t'est défavorable. Quand tu regardes ce que tu vois physiquement, la situation te dit, ah, ça là, tu vas y passer. Quand tu regardes ta santé, tu te dis que, ah, ça, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Peut-être que tu me suis, peut-être que tu as le coronavirus, je ne sais pas. Quand tu regardes la situation, tu vois que le cadavre sent, c'est pourri, c'est en état de décomposition. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la soeur du mort, dit, mais il sent déjà depuis 4 jours. Jésus dit, ôtez la pierre. La foi, c'est un comportement. Comment tu te comportes pour les choses que tu veux voir dans ta vie? Comment est-ce que tu te comportes? Parce que la manière dont tu te comportes définit si ces choses-là peuvent arriver dans ta vie ou pas. La manière dont tu te comportes définit si ces choses peuvent arriver dans ta vie ou pas. Si tu es découragé, si tu te comportes bizarrement, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Tu es déjà disqualifié. Donc la foi, c'est un comportement. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Je ne marche pas par ce que je vois physiquement. Je ne marche pas par la réalité, mais je marche par la foi. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 18, nous l'avons déjà lu. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. La foi est un comportement. Il faut que tu démontres ta foi. Si tu dis que tu as la foi, je veux voir tes œuvres. Je veux voir ton comportement. Si tu dis que tu as la foi, je veux voir tes actions. Si tu dis que tu as la foi, je veux que tu jettes le filet à la mer. Tu dis que tu as la foi, mais tu ne jettes jamais le filet à la mer. Tu dis que tu as la foi, mais ce projet-là ne voit jamais le jour. Tu dis que tu as la foi, mais tu ne prends jamais des pas de foi. Non, il faut que tu prennes des pas de foi. Il faut que tu poses des actions, même si elles sont folles aux yeux humains, mais il faut que tu poses ces actions-là. Lorsque David s'est trouvé devant Goliath, la Bible déclare qu'il a couru. C'est une action de foi, il a couru. Mais quand vous regardez Goliath, la Bible déclare que ce géant-là faisait 2,10 mètres. Même ses paumes-là pouvaient, ses paumes simplement pouvaient, je ne sais pas, écraser quoi. Il était puissant, il était grand, ce n'est pas un conte de fées. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un conte de fées. Vous avez un petit David de 1,72 m ou 73 qui est devant un gars de 1,10 m, un gars qui est un guerrier depuis sa naissance. Depuis sa naissance, qui a terrassé des gens. Et vous avez ce petit nain-là qui est devant David, devant Goliath, et qui court. David n'a pas réfléchi. David ne s'est pas arrêté. David n'a pas calculé pour dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je... Non, 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 non. David a couru.
Il a couru. La Bible dit que quand le Philistin marchait, David courait. Quand le Philistin marchait, David, lui, il courait. C'est un comportement. Comment est-ce que tu te comportes pour les choses que tu veux voir dans ta vie? Est-ce que tu te comportes comme si tu as déjà reçu ces choses ou pas? Oh mes amis, moi je me comporte comme un serviteur de Dieu, mais un grand. Non, 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 non. Je me comporte comme un serviteur de Dieu, mais un grand. Je vous dis la vérité. Je ne me minimise pas. Et je n'accepterai que personne me minimise. Je te dis la vérité. Tu me minimises, je te mets de côté. Parce que je sais que tu vas tiédir ma foi. Je sais que tu vas tiédir mon appel. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Et je n'ai même pas besoin de quelqu'un pour croire à ma place. Je n'ai même pas besoin de quelqu'un pour croire à ma place. Moi seul, ma foi là, ça suffit pour que je croie que Dieu m'a appelé. Ça suffit pour que je croie que Dieu fera des choses extraordinaires au travers de ma vie. Ça suffit pour que je croie que Dieu fera des choses extraordinaires au travers de l'église, le palais de la prière, du ministère, le palais de la prière. Je crois, ma foi me le permet, je crois. Je le crois puissamment. Je le crois puissamment. Je le crois puissamment. Calibro sote perediga bashekete. O baligo zoza vara shive. Ondo groske eredigabo. Ruska vuza ande barakia. Uska varadiga jalado. Enda suse file susula kile usefika taha. Maku shakura kate proskore digabo shaya. Merozike. Eruski varadiakata, baradige et nozonde brekuske erediga bahaya. Pendant que tu es en train de me regarder, le Seigneur est en train de t'injecter la foi. Il est en train de t'injecter une dose considérable de foi. Il est en train de t'injecter une dose considérable de foi. Je dis, après ce message, ta foi est shiftée, ta foi est boostée, ta foi est catapultée dans une autre dimension. Ta foi est shiftée dans les dimensions supérieures. Je vois ta foi qui croît. Je vois ta foi qui est en train de faire des exploits. Je vois ta foi qui se manifeste comme de la folie. Les gens diront que tu es fou. Les gens diront que tu es folle. Mais c'est la manifestation de la foi. Il faut que les gens le disent. Il faut que les gens disent, mais ils comptent sur quoi? Il faut que les gens disent, mais celle-là, elle se prend pour qui? Il faut que les gens disent, mais on verra ce qu'elle deviendra. Il faut que les gens disent, on verra ce que ce ministère deviendra. Il faut que les gens en parlent. Il faut qu'ils 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 en parlent. Je dis, la foi est une épée qui ne revient jamais à vide. La foi ne peut jamais revenir vide. C'est pas possible. Je dis, il y a certaines dimensions où même la foi oblige Dieu à faire. Je dis, il y a certaines dimensions, et je mets ça en griffe, en guillemets, pour ne pas que tu puisses dire, le prophète a dit que... Je dis, il y a certaines dimensions où la foi oblige Dieu à faire. La foi est dangereuse, hein? Quand un homme manifeste la foi, quand il se comporte comme ayant la foi, ayant une grande foi, Dieu est assis sur son trône, il est dérangé. Il y a même des choses que Dieu n'avait pas prévu de donner à cette personne. Ou il y a même des choses que Dieu n'avait pas prévu de donner à cette personne en ce temps-ci. Mais par la manifestation de la foi dans la dimension du comportement, Dieu est troublé. Il est troublé. Il est assis sur son trône, il ne peut pas bien s'asseoir. Il bouge, il bouge, il bouge. Il dit, Gabriel, tu vois ce que ce petit est en train de faire sur la terre? Comment tu vois ça? Il dit, là, comme on l'appelle Michael, hein? Michael, tu vois ce que Dieu est en train de faire? Tu vois ce que celui-là est en train de faire? Mais comment on peut réagir face à ça? Le conseil de Dieu est troublé parce que face à un homme de foi, le ciel tremble. Face à un homme de foi, le ciel tremble. Face à un homme de foi, le ciel retient son souffle. Face à un homme de foi, Malago de Barokele Boskete Balakosh Kahade, aucun obstacle ne peut résister face à un homme de foi. Je vous dis la vérité, un homme qui a la foi, c'est comme un homme qui est ivre. Un homme qui a la foi, c'est comme un homme qui est ivre. Il gâte
et il brise tout sur son passage. Je considère la foi comme un caterpillar. La foi, c'est comme un caterpillar. Quel que soit ce que vous mettez en face d'un caterpillar, il vous le brise. Kalabashi. Tout ce que vous mettez en face d'un caterpillar, il vous le brise. Il vous le brise, il vous le brise, il vous le brise. Il vous le brise. Si c'est des épines, il vous le brise. Si c'est un fer, il vous le brise. Tout ce que vous mettez en face d'un caterpillar, il vous l'écrase. Souvent, je vois la foi comme un éléphant, comme un bulldozer. Oh, je veux que tu te comportes comme ayant la foi. Je veux que tu te comportes comme ayant la foi. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches te comporter comme ayant la foi. Comporte-toi comme tu dois te comporter. Sois fou dans ton comportement. Sois fou dans ton comportement. Que les gens ne puissent pas te comprendre, que les gens ne puissent pas te saisir. De toutes les façons, tu n'as pas de compte à rendre à ces gens-là. Tu n'as pas de compte à rendre à ces gens. Tu es responsable de ta vie. Il faut que tu te comportes avec une foi malade. Il faut que tu te comportes avec une foi qui est démesurée. Une foi qui est boostée à une autre dimension. Je ne sais même pas comment parler ce langage-là. Je ne sais pas. Radaba sheke debede. Robobo sokoro bobo sekete. Tu te comportes comme une petite fille, tu te comportes comme un moins que rien, tu te comportes comme un pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Je dis tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Non, non, non. Tu n'es pas pauvre. Écoutez, la pauvreté, ce n'est pas dans la poche d'abord. Mais la pauvreté, ça commence déjà dans la mentalité. Ça commence déjà dans la mentalité. Est-ce que tu te comportes comme quelqu'un qui est pauvre ou pas? Non. Comporte-toi comme quelqu'un qui est riche. Comporte-toi comme quelqu'un qui a des biens, qui a des possessions, qui a des comptes bancaires. Comporte-toi comme un richissime homme. Comporte-toi comme ça. La foi est un comportement. La foi est un comportement. Alléluia. Et la foi, troisièmement, la foi est un langage. Je vais terminer par là. La foi est un langage. La foi est un langage. Malabrasutaha. La foi est un langage. La foi est un langage. La foi est un langage. Lorsque je parle de langage, je parle de confession. Je parle de proclamation. Je parle de déclaration. La foi, c'est un langage. Il faut que tu apprennes à parler le langage de la foi. Il faut que tu apprennes à proclamer. Il faut que tu apprennes à déclarer. Il faut que tu apprennes à confesser. Parce qu'il y a certaines choses, si tu ne les déclares pas, si tu ne les parles pas, si tu ne les confesses pas, ces choses ne peuvent pas venir dans ta vie. Je te dis la vérité. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si ton cœur est rempli ou si ton être intérieur est implémenté et est rempli de certaines choses, tout naturellement, de façon intrinsèque, ces choses vont sortir. Alléluia. Ces choses vont sortir. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc lorsque tu crois, tu parles. Lorsque tu crois, tu as un langage. Tu ne peux pas dire que tu crois et il n'y a pas de langage. Tu ne peux pas dire que tu crois et ta bouche est fermée. Ta bouche physique et ta bouche spirituelle. Parce que les pensées aussi sont une bouche. Ok? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas seulement croire dans ton cœur, mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il faut qu'il y ait une certaine confession. Alléluia. Écoutez, la femme sunamite, dans 2 Rois 4, verset 18 à 20, si j'ai bonne mémoire, 2 Rois 4, verset 18 à 20, la femme sunamite, son fils est mort. Et lorsque son mari lui demande, mais tu vas faire quoi? Tu dis que tu vas aller rendre visite au prophète. Tu vas faire quoi là-bas? Est-ce qu'il y a un problème avec l'enfant? Un problème? Elle dit non, tout va bien. Mais pourtant le fils est mort. Elle dit tout va bien. Est-ce que toi tu peux avoir un mort dans ta maison et on va te demander qu'est-ce qui se passe et puis tu vas dire tout va bien? Tu vas commencer à pleurer. Si tu as un mort ou bien tu as un malade chez toi à la maison, le malade est en train d'agoniser. On te demande mais qu'est-ce que ça va chez toi ou bien quelqu'un t'appelle au téléphone
est-ce que tu vas dire tout va bien? Est-ce que tu auras un langage de foi? Est-ce que tu vas parler? Est-ce que tu vas confesser un langage de foi où tu vas dire oh, ou bien tu vas commencer à t'alarmer? La foi, c'est un langage. Et cette femme tsunamite dit tout va bien. Bon, ce langage m'a choqué. Ce langage m'a choqué. Il y a des fois où tu es en train de traverser des turbulences. Il y a des fois où tu es en train de traverser des zones sombres. Quand quelqu'un te demande, tu dis tout va bien. Pourtant, tu es en train de traverser le feu. Tu es en train de passer par des situations difficiles. Tu es en train de passer par des critiques. Tu es en train de passer par des intimidations. Tu es en train de passer par des situations où on met ton nom dans la poussière. Où on met ton nom dans l'humiliation, dans le poids, dans la honte. Et ça te fait mal dans le cœur. Oh, j'ai traversé ces genres de situations. J'ai traversé ces genres de situations. Ces genres de situations où on te critique. Où on dit du n'importe quoi sur toi. C'est dans une situation où tu attends un soutien, personne ne te soutient. Oh, et tu es là, tu es seul dans ta chambre. Et on t'appelle au téléphone, on te dit comment vas-tu? Tu dis tout va bien. Tout va bien. Pourtant tu sais que physiquement ça ne va pas. Pourtant tu sais que tu es en train de déprimer, tu es en train de stresser. Calebro sonda la bahaye. Ça ne va pas, tu es en train de stresser. Tu déprimes, c'est difficile. Tu ne sais pas où donner de la tête. Calibra Cosco Hondo. Paul dit avec tous les soucis que me causent les églises. C'est ce que Paul dit. Paul dit avec tous les soucis que me causent les églises. Oh my God, oh my God, oh my God. Dans les débuts de ce ministère, j'ai traversé des situations difficiles, des situations coriaces. Il y avait même des fois où pour fermer l'œil, c'est compliqué. Pour fermer l'œil, c'est compliqué. Mais tu passes par des situations et tu dis tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est un langage de foi. Et lorsque tu dis tout va bien, ce qui se passe, c'est que le mécanisme est en train de prendre de l'huile. Le mécanisme est en train de se mettre en exergue. Et le mécanisme est en train de se marcher. Est en train de marcher. La structure que tu ne voyais pas, cette structure-là commence à prendre forme. Je te dis la vérité. Cette plante que tu avais plantée en terre et dont tu ne voyais pas pousser, cette plante est en train de sortir de terre. Elle est en train de sortir de terre, je te dis la vérité. C'est ce que la foi fait. Donc la foi, c'est un langage. Le tout va bien. Le tout va bien. Le tout va bien. Alléluia. Est-ce que tu sais que ce que nous disons souvent sont annulés par ce que nous faisons? Et ce que nous faisons souvent sont annulés par ce que nous disons. Donc le langage de la foi est très important. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'elles ont la foi, elles combattent le bon combat de la foi, elles se comportent comme elles doivent se comporter, mais leur langage les trahisse. Leur langage les trahisse. Leur langage les trahisse. Fais attention à ton langage. Parce que ce que tu dis peut être annulé par ce que tu fais. Et ce que tu fais peut être annulé par ce que tu dis. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche peut détruire même l'action de Dieu. Ce qui sort de ta bouche peut freiner l'intervention divine, l'intervention de Dieu. Ce qui sort de ta bouche est très important. Qu'est-ce que tu confesses? Quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, mais quel est ton langage? Quelle est ta confession? Quelle est ta déclaration? Parce qu'il ne faut pas annuler l'action de Dieu par ce qui sort de ta bouche. N'annule pas l'action de Dieu par ton langage. Il faut que ton langage s'aligne à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Même si tu ne comprends pas, même s'il n'y a pas d'issue, même si c'est compliqué, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, mais crois que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Et il faut que ton langage de tous les jours soit en phase, soit parallèle à l'action de Dieu dans ta vie. Oh my God, 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 my God. Alléluia, alléluia, alléluia. La foi est absolument confiante et résolue. Elle est absolument confiante et résolue. Oh my God. Elle est absolument confiante et résolue. Mes parents ne m'ont pas laissé une parcelle de terre. Mais je crois que par la foi, je laisserai une parcelle de terre à mes enfants. Je crois que par la foi, ce que je n'ai pas pu avoir par des amis, ce que je n'ai pas pu avoir par mes parents, je l'aurai par la foi. Je l'aurai par la foi. Peut-être que tu n'as pas de connexion, peut-être que tu n'as pas de contact, peut-être que tu n'as pas de relation, peut-être que tu n'as pas de bras longs, mais tu as la foi.
Tu as la foi. Peut-être que tu es malade, tu ne connais pas le meilleur docteur, mais tu as la foi. Souvent tu te dis, ah, si j'étais aux États-Unis, j'allais peut-être me faire opérer ou j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Oui, mais tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas et tu ne peux pas y aller, peut-être à cause de beaucoup de situations. Mais ce que tu as la foi. Tu as la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. Tu n'as pas besoin du CFA, tu n'as pas besoin du dollar, tu n'as pas besoin de l'euro, mais tu as juste besoin de la foi. Je dis, si tu as la foi, tu vas acheter. Si tu as la foi, tu pourras faire des emplettes. Si tu as la foi, tu vas faire des emplettes. Tu vas rentrer au supermarché spirituel. Tu vas acheter les provisions. Tu vas acheter ton premier enfant, ton deuxième enfant, ton troisième enfant. Tu vas acheter ton ministère. Tu vas acheter le don de guérison. Tu vas acheter, comme on l'appelle, la guérison de coronavirus. Tu vas tout acheter. Si tu as l'argent de la foi, si tu as cet argent-là, tu vas tout acheter. Donc tu n'as pas besoin de CFA. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est la foi. Oh, que Dieu te donne la foi. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu te chiffre dans une autre dimension avec la foi au nom de Jésus. My God. My God, my God, my God, my God, my God. La foi amène les choses qui n'existaient pas à l'existence. La foi a une force de la puissance originale et de sa manifestation dans la création. La foi est dotée d'une force extraordinaire. Elle amène à l'existence ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas, ce qui n'a jamais existé, la foi est capable de la créer. La foi est capable de la créer. Elle est dangereuse, la foi. Je ne sais pas ce qui n'existe pas dans ta vie. Mais par la foi, tu peux créer ce qui n'existe pas. Par la foi, tu peux créer ce qui n'existe pas. Il y a des choses qui n'existent pas dans ta vie, ce n'est pas grave. Le mariage n'existe pas dans ta vie ou dans ta famille, ce n'est pas grave. Mais par la foi, tu peux créer ce qui n'existe pas. En fait, lorsque tu as la foi, Dieu te donne de participer au processus de la création. Lorsque tu as la foi, Dieu te donne de participer au processus de la création. En fait, par la foi, il te fait comprendre comment il a créé le monde. Par la foi, il te rend intendant de la création. Il est en train de te dire que toi aussi tu peux créer comme lui aussi il a créé par la foi. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce soir. Merci pour ce soir. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te shift. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te booste, qui booste ta foi, qui booste ta foi, qui booste ta foi, qui booste ta foi, qui te shift dans une autre dimension, qui booste ta foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Baradabrosko torobode. Kele broko robo de baro kele de keredu le sosi le kushi prakuza ante paro kele di libru suprakira unda brakiska radididididi shabradidi bosco gede breko skore bando baro kele diko sende bro on de barakaski sufaradiga basete rebushika rabade kende brosko radia virosko riando ziando shahadi baruke rekusko rebadu brakoski aradiga paradigi ino sondo redede chateau gerebreko roboske ededi romo sonte preke ino losko orodike edebo zite libo sonte preke ine leshka hada. Oh merci Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. J'ai été ravi de partager ce message avec toi, qu'il te bénisse. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, demain, nous nous retrouvons à l'imprimerie Montero, ok? Demain, nous nous retrouvons à l'imprimerie Montero. Demain, nous nous retrouvons à l'imprimerie Montero. Alléluia. Demain, je vais partager un thème très important. L'exercice de la voix de Dieu. Ok? L'exercice de la voix de Dieu. Et c'est pour demain. Demain, lundi 21, de 19h à 21h à l'imprimerie Montero.
Imprimerie Montero en présentiel, Canal 4 face Delorme, avenue Cheikh Anta Diop. Voilà, donc c'est une salle qui est climatisée, ok. C'est une salle climatisée, c'est une belle salle, une salle qui est très merveilleuse. Et demain, c'est en présentiel là-bas. Et le direct, ça va être à partir de 19h45 par là. Voilà, 19h45, sinon tout au plus tard, 20h de Dakar. Voilà, mais déjà à 19h00, nous sommes en présentiel à l'imprimerie Montero. Alléluia. Le lundi passé, c'était extraordinaire. J'avais prêché sur le défi de la paternité. Le défi de la paternité, la couverture, la température spirituelle, les connexions et les alliances. Mais j'ai pas pu toucher les connexions et les alliances. Je pense que je vais les toucher. Je vais toucher ça un jour, même en semaine. On verra. Je vais toucher les connexions et les alliances parce que c'est très important. Le Dieu des connexions est aussi le Dieu des déconnexions. Oh my God, oh my God. Le Dieu des connexions est aussi le Dieu des déconnexions. Quand Dieu fait des connexions, on dit c'est Dieu. Quand Dieu déconnecte, on dit c'est pas Dieu. Le Dieu des connexions est aussi le Dieu des déconnexions. Et c'est aussi un Dieu d'alliance. Donc, nous allons voir ces choses-là par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Et quelqu'un m'a écrit, la personne m'a dit, mais prophète, tu avais partagé un thème là, la prière prophétique pour les sources de revenus. Quand est-ce qu'on aura ça? Quand est-ce qu'on aura ça? La prière prophétique pour les sources de revenus. Nous allons, parce que c'était prévu le mercredi passé, mais le mercredi passé, on a eu un problème de connexion. Donc, le mercredi qui vient, on aura ce thème-là, ok? Le mercredi qui vient, on aura ce thème-là. Il faut que Dieu assainisse tes sources de revenus. Il faut que Dieu assainisse tes sources de revenus. Il faut que Dieu assainisse tes sources de revenus. My God. Alléluia, alléluia. La source par laquelle tu recevais quelque chose, ok, ou la source par laquelle tu étais béni, cette source a été fermée. Il faut que Dieu restaure cette source au nom de Jésus. Alléluia. Et le mercredi, prépare une bouteille d'huile d'onction. Cette bouteille, une bouteille d'huile d'onction, ok, l'huile d'olive communément appelée huile d'onction. Prépare cette bouteille là, ok. Voilà, nous allons prier avec l'huile d'onction. Tu vas te oindre, je vais prier sur la bouteille à distance et tu vas te oindre et quelque chose de glorieux va se passer pour le mercredi. La prière prophétique pour les sources de revenus. Alléluia. Demain, nous sommes à l'imprimerie Montero. Voilà, je pense que j'ai partagé toutes les informations. Voilà, la dernière information que je veux partager. La dernière information. Pour tous ceux qui veulent soutenir le ministère, vous êtes priés de le faire au numéro qui s'affiche sur l'écran. Plus 221 77 483 37 23. Voilà, 77 483 37 23. Et vous avez plusieurs catégories, ok? Bronze 2000 à 20 000, argent 25 000 à 50 000, gold 55 000 à 100 000, diamants 110 000 à 1 million et émeraude 1 million 100 000 à plus que ça. Voilà. Donc, les bénédictions dans ce ministère-là, c'est des choses qui sont vues et c'est des choses qui sont démontrées. J'ai vu Dieu faire ça. Voilà. Il y a ma fille, Korotoumou Diaby. Je ne sais pas si tu es en ligne. Je t'avais vu en ligne tout à l'heure. J'avais vu Korotoumou en ligne tout à l'heure. Je l'avais vu en ligne tout à l'heure. Si tu es en ligne, écris pour qu'on puisse savoir que c'est de toi que je parle. Écoutez, elle est dans le domaine de la restauration. C'est-à-dire qu'elle a des contrats, elle a des marchés dans la restauration. Elle m'a dit, ok, par une note vocale en semaine, que papa, depuis je fais la restauration, depuis plus de 15 ans, je pense que c'est ce qu'elle a dit, plus de 15 ans ou 19 ans, en tout cas 15 ans et 19 ans. Elle dit, depuis je fais la restauration, je n'ai jamais eu un marché de plus de 500 000. Jamais. Tous les marchés que j'ai eu, c'est peut-être 250 000, 300 000, 400 000, mais tout au plus 500 même, ça n'arrive pas. Voilà, Korotoumou en ligne. Voilà, elle a dit amen. Ça n'arrive pas. Ok? Mais, lorsque j'ai parlé des partenaires du ministère, elle s'est engagée. Elle s'est engagée chaque fin du mois à contribuer. Et Dieu a commencé à la surprendre.
Et elle a eu un marché de plus de 1,3 million. 1,3 million. Depuis combien d'années elle est dans la restauration? Elle n'a jamais eu un tel marché. Vous pouvez expliquer ça comment? Vous pouvez expliquer ça comment? Depuis plus de 15 ans, elle est dans la restauration. Elle n'a jamais eu un marché de plus de 500 000. Mais juste, elle commence à contribuer le premier mois, le deuxième mois. Dieu commence à la bénir avec un marché de 1,3 million. Mais ça, c'est juste le début. Je prophétise, je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçoives des marchés qui vont te donner du vertige. Que tu reçoives des marchés de 2 millions, de 3 millions, de 5 millions. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus. Oh my God, par l'huile qui coule sur ma vie et par l'huile qui coule dans ce ministère, je prophétise que la bénédiction t'atteigne au nom de Jésus. Korotomo. Dieu te bénisse. Donc juste pour vous encourager à participer. Juste pour vous encourager à participer. Et elle me disait dans la note vocale, je sais que c'est une bonne terre. Alléluia. Amen, amen. Donc, je bénis le Seigneur pour ta vie, ok? Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui ont été connectés. Alors, je vous dis shalom, 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 shalom. Passez une bonne nuit. Et puis demain, à l'imprimerie Montero à 19h. Et pour tous ceux qui ne sont pas à Dakar ou au Sénégal, en live. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom.